Balance, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de janvier 2023. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendant Balance. Alors, ceux qui ne connaissent pas encore leur ascendant, ou alors qui ont des doutes, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et l'heure. Comme ça, moi, je vous donnerai votre ascendant et je rajoute le signe lunaire. Comme ça, vous aurez ces 3 signes que vous pouvez aller consulter par ailleurs. Si vous voulez donc une consultation privée, il vous suffit d'aller donc dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous allez retrouver le lien du site. Vous cliquez dessus tout simplement. Vous allez tomber directement sur mon site et vous pourrez dans ces cas-là acheter votre consultation. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois de janvier, amis Balance. Alors on démarre avec la carte des nuages ici. Et c'est associé donc à la carte du serpent, la carte du trèfle, vous voyez. Donc là, ces derniers temps, vous avez dû avoir des soucis et vous êtes rentré un petit peu dans un cercle vicieux, d'accord, un cercle qui n'en finissait pas. Et justement, là, on a la carte du trèfle qui est juste à côté, donc là, la roue va tourner positivement pour vous, d'accord. Donc voilà, au revoir la malchance, au revoir tout ça, parce que c'est vrai que vous étiez avec la carte du serpent, c'est dans ces cas-là, on est plus dans un cercle vicieux, voilà, on s'est mis un peu dedans, voilà, est-ce que ça peut être des choses comme des médisances, de la méchanceté, etc. Ça c'est possible, en tout cas. Retour à la chance, voilà, s'il y a eu une trahison quelque part, des mensonges, une période où vous avez dû vous méfier de votre entourage, voilà, il va être question de nouveau de reprendre confiance, puisqu'ici la chance vous revient ici. On a aussi la carte de la lune qui marque tout simplement que ça a été une période un petit peu instable, même au niveau des humeurs. Hein. Vous avez peut-être que vous étiez renfermé un petit peu, vous étiez peut-être pas vraiment bien dans une bonne période. Voilà, il y avait dans tous les cas une confusion, une instabilité. Peu importe où, mais moi je dirais que c'est plutôt au niveau du moral et de l'humeur avec la carte de la lune. Alors justement, on a la carte de la lune, c'est une carte qui montre également l'instabilité de situation, donc tout dépend à quelle carte elle est associée, et là c'est associé directement à votre carte principale, la carte de la lettre, donc c'est peut-être voilà, des informations, des nouvelles qui se font attendre. Là on a la carte de l'homme et la femme, donc ça peut être en relation avec cette personne, l'homme ou la femme en face de vous. Donc c'est des nouvelles qui peuvent se faire attendre, des choses qui ne sont pas encore clarifiées, pas encore claires, d'accord. Alors là on a l'homme et la carte d'Ulysse. Alors c'est quelqu'un comme ça qui ça peut être un chef, hein. Ça peut être le supérieur hiérarchique, hein, parce que la carte d'Ulysse marque aussi ce genre de personne. Mais ça peut, la carte de la lune associée à la carte du lys, on peut dire quand même que qui peut s'agir ici d'angoisse, d'accord. Ça peut être une personne qui est angoissée, qui ne va pas bien, donc là en l'occurrence ça touche plus l'homme que la femme, donc on peut être face à cette personne, vous pouvez être cette personne-là, si vous êtes un homme bien sûr, donc tout doucement, si ça n'allait pas, on reprend goût, on reprend espoir, tout petit à petit, hein, d'accord. Si ça a été difficile, c'est un peu comme si vous vous releviez ici d'un chagrin, de quelque chose qui a été difficile à vivre. Donc il va s'agir ici d'éclaircir un peu la situation, d'accord. La carte d'Ulysse marque également les angoisses, en tout cas associées à cette carte. Du coup, ça touche l'homme, hein, donc voilà, tout simplement, c'est cette personne qui peut vivre une situation, une période un peu difficile, voilà. Donc, on va parler de la carte du trèfle, et la carte du trèfle apporte généralement des belles opportunités ici. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'elle est associée à la lune. Et donc, c'est soit on parle effectivement de perturbations psychologiques, perturbations mentales. Je suis pas en train de dire que vous êtes machin, mais on est dans le trouble. Du coup, ça nous déstabilise, d'accord? Donc, vous êtes peut-être en train de vivre cette période et en train justement d'en terminer avec cette période. Alors, ça peut être des soucis à cause de parce que vous n'arrivez pas à réaliser certains de vos projets. Ça, c'est quelque chose effectivement qui peut vous perturber, d'accord. On parle de projets, de souhaits qui pourraient éventuellement se réaliser ici avec la carte du chemin.
Ça peut être également des gains d'argent ici qui pourraient éventuellement vous obliger à faire des choix. Voilà, c'est vraiment vous obliger à faire des choix pour votre évolution, pour votre futur, d'accord? Alors, quand c'est associé directement à la carte de la lettre et que c'est votre carte principale, on est sur des bonnes nouvelles concernant l'argent, surtout, je souligne, concernant l'argent, ça peut, voilà, il y a en tout cas quelque chose qui arrive, un courrier, voilà, qui va, quelque chose qui a un rapport avec l'argent. Alors, c'est aussi associé à l'homme, vous voyez, donc voilà, c'est un événement dans tous les cas qui va se produire pendant ce mois de janvier. Et comme on a la carte de la lune qui est juste en dessous, je vous ai déjà dit, hein, ça marque cette forme comme j'ai envie de dire incertitude, d'accord? Et c'est en rapport avec un souhait, un rêve, peu importe, qui doit se réaliser ou pas, hein. Alors justement, on a la carte du serpent ici, donc qui vient forcément nous gêner un peu, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on était rentré dans un cercle vicieux, donc il va s'agir de rééquilibrer un petit peu tout ça. On a la carte de l'arbre en carte dominante, donc ça peut être parce qu'on est entouré de personnes de nature jalouse, de nature envieuse, de nature hypocrite, d'accord? Donc, ce sont des mauvaises herbes, hein. La carte du serpent et la carte de l'arbre, de toute façon, on ne peut pas faire pire que, voilà, on est certainement entouré de ce genre de personnes. Euh, c'est associé à l'arbre. Donc, tout ça, ça peut éventuellement jouer sur votre morale, sur votre physique, sur votre santé, tout simplement. Alors, de toute façon, on a la carte du trèfle qui n'est pas loin, donc je pense que vous allez pouvoir déjouer tout ça, contourner tout ça. Ça va pas trop non plus. Voilà, vous êtes certainement en train de prendre conscience de ce qui se passe et justement les choses peuvent changer à partir de là. Donc on a la carte de la lettre en carte principale, donc des nouvelles vont être importantes ce mois-ci. Et là, comme c'est associé à la carte du serpent, ça peut être une forme de communication un petit peu agressive avec l'autre, avec les autres tout simplement. Donc il peut y avoir, alors ça peut être sous forme de plein de choses, hein, sous forme d'SMS, sous forme de mails échangés, de messages échangés, au téléphone, enfin peu importe. Voilà, on peut parler de mensonges dans ces cas-là, puisqu'on a quand même, faut pas oublier la carte du serpent, elle est quand même bien présente. Donc voilà, peut-être que justement il y a un déclic, il y a une prise de conscience. Voilà, vous êtes peut-être dans une période, en tout cas première partie du mois de janvier, vous êtes un peu désorienté comme ça. Et ça vient un peu dans tous les sens. Donc du coup, je pense qu'il peut y avoir vraiment cette prise de conscience de vous dire, voilà, bon, et oh, stop, on est en train de me prendre pour un con, ça suffit, etc. Alors, on va parler de la carte du lys, qui est tout en bas dans l'extrémité. Oula. Et la carte du lys, c'est aussi la carte qui va marquer, alors, qui marque plein de choses, hein, mais c'est une carte qui est extrêmement droite, qui va marquer la loyauté, la fidélité, la franchise, la maturité, voilà, tout ce qui parle de tout ça. Et le problème, c'est que là, elle est associée à la carte de la croix, où je vous ai dit tout à l'heure, on a l'homme. Là, on est quand même face à un homme qui ne va pas forcément bien, en tout cas qui ne vit pas une bonne période, d'accord? Ça peut être un homme qui est vraiment triste. Il y a une sorte d'affront comme ça difficile qui cause beaucoup de peine. Ou encore, ça peut marquer la patience, toujours la patience. Je sais, mais on vous demande encore de la patience, soit pour guérir, soit pour... Voilà, soit c'est de la patience pour aller mieux, la patience pour pouvoir vous dégager un petit peu de tout ça. Alors, on vous prévoit, hein, de toute façon, à mi-balance, on prévoit pour vous la sérénité qui devrait revenir, d'accord? On a la carte de l'encre, la carte du soleil, donc normalement ça devrait revenir ici. Si vous vous encroûtez pas trop, hein, d'accord? Essayez de vous ouvrir un petit peu. Voilà, donc on vous prévoit ça. Alors, du coup, eh bien, on a l'homme. Alors l'homme, ici, ça peut être vous, l'homme, hein, ça peut vous représenter, mais ça peut aussi marquer un homme qui va jouer un rôle important pour vous, donc pendant ce mois
de janvier. Donc c'est un homme. Alors ça peut être un homme qui est un peu buté et ancré dans ses idées, hein, parce que c'est vrai que la carte de l'encre, ça marque souvent. Alors certes, ça marque les personnes très stables, mais voilà, c'est des personnes sur qui on peut compter, hein, d'accord, mais ça peut aussi marquer l'entêtement chez une personne ici. Alors c'est associé directement à la carte de la croix. Donc là, quand on a comme ça quelqu'un qui est associé à la croix, on est face à des épreuves dans tous les cas, d'accord. On est face à des souffrances. Voilà, on a du mal à se réjouir de la situation, d'accord. Alors, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de loyal, hein. On a la carte du lys dans tous les cas, donc c'est dans tous les cas quelqu'un qui marche droit, d'accord, qui va peut-être pas bien, mais dans tous les cas qui marche droit, qui est honnête. Ça peut être quelqu'un qui a le pouvoir, un homme de loi, ça peut être le supérieur hiérarchique, hein, je vous disais. Donc voilà, ça peut être tout ça en même temps, hein. Alors, on a la carte de la lettre, et la carte de la lettre en carte principale, c'est forcément des nouvelles écrites, surtout écrites bien sûr, mais voilà, ça peut être des nouvelles officielles. Et comme c'est associé, enfin, en carte dominante, on a la carte de l'arbre, donc en fait là, ça peut être ça peut alors on a le médecin qui revient, la médecine, tout ça. Donc ça peut être une ordonnance médicale, une prescription, un arrêt maladie, enfin tout ce qui va parler autour du médical. Ça peut être des résultats d'analyse médicale, une routine de santé. Voilà, pour un rétablissement, pour aller mieux. Il y a peut-être un diagnostic à faire, des analyses de sang, des scanners, des radios, enfin bon, tout ce qui va toucher la santé, bien sûr. On a le côté médical comme ça qui ressort, ça peut être un certificat médical, un compte rendu de santé, enfin bref, il y aura des nouvelles à ce niveau-là, d'accord. Donc ça touche la garde de la femme, donc il peut y avoir des nouvelles concernant une femme, bien sûr. On attend des nouvelles tout simplement, voilà, on est décidé à faire des analyses de santé pour aller mieux, on est décidé pour, voilà, pour prendre de l'avant, pour aller de l'avant, pardon. Donc voilà, il va certainement y avoir une nouvelle, un courrier, une information que vous allez recevoir. Ça peut aussi, avec la carte de l'encre, être quelque chose que vous allez signer, un acte, un accord. Voilà. Dans tous les cas, retenez que il y aura une nouvelle qui sera quand même assez importante. Alors, le problème, c'est qu'elle est associée. Alors là, vous voyez, on a le serpent, la lettre et la croix. Donc, là, clairement, il se pourrait que vous ayez des nouvelles à propos d'une personne et voilà, que vous découvrez que cette personne vous a menti, clairement. Hein, on a la carte de la croix, donc c'est quand même une nouvelle qui bouscule dans tous les cas. Et dans ces cas-là, on vous demande de faire une croix sur ça, une croix sur ce projet, une croix sur cette personne. On est obligé de faire une croix à propos de ça. Donc, ça peut être des nouvelles qui n'arrivent toujours pas, qui sont difficiles. Enfin, vous voyez, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est mis en mode silence? Et dans ces cas-là, ça veut un peu tout dire. Donc voilà, ça peut éventuellement parler de tout ça. Et là, ça touche l'homme. Donc ça touche l'homme et la femme dans tous les cas. Donc on attend d'importantes nouvelles de cet homme, on attend d'importantes nouvelles de cette femme. Bref, on est certainement dans l'attente de nouvelles. Alors du coup, on a la carte du chemin qui est juste au-dessus. Donc vous voyez, ça touche la carte de la femme. Donc c'est la femme qui pourrait pourrait être en période où on va se sentir un peu perdu. On est désorienté, comme je l'ai dit, hein, ça peut être une indécision, on est confronté à un choix, de toute façon, comme si vous avez cette impression que, bah voilà, finalement, bah, vous n'avez pas le choix, on vous a donné un petit peu quelque part le chemin à suivre. La réponse, c'est un petit peu imposé, enfin, vous allez ressentir ça comme ça, et donc ça peut être un passage un petit peu difficile ici, et c'est toujours concernant cette nouvelle qui arrive ou pas d'ailleurs, mais en rapport, en tout cas avec ce courrier, soit qui tarde à arriver, soit qui n'arrive pas, ou encore une fois, ça peut être un acte, un formulaire que vous remplissez, etc. Du coup, on a la carte alors de l'arbre, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça peut nous parler, ça peut mettre en avant en tout cas la santé ce mois-ci. Et ici, c'est associé à la carte de la femme, donc encore une fois, ça touche cette femme, et cette femme peut être vous. Donc soit c'est un choix à faire concernant votre santé directement, soit voilà, il y a des démarches à faire pour la santé, des démarches pour aller mieux,
pourquoi pas se mettre un peu au vert si ça ne va pas. Il y a de la fatigue dans l'air de toute façon, ça c'est certain. Et voilà, donc il y a dans tous les cas, voilà, si vous devez faire un choix, à mi-balance, vous allez, je ne dis pas que vous allez prendre votre temps, mais vous allez faire des choix raisonnables, vraiment. Et donc c'est la femme, bien sûr. Et alors comme on a quand même la carte de l'arbre et la femme, généralement ça marque des personnalités qui sont, on a un mental qui est quand même fort. On est mentalement fort, d'accord? On est solide, on tient le coup, hein, il n'y a pas de souci. Alors, on a la carte de la croix qui est donc associée directement à la dernière carte et celle du soleil. Donc du coup, ça reste très sympa puisque on est surtout sur des guérisons de blessures, mais d'anciennes blessures, vous voyez. Donc ça c'est vraiment bien parce que on va être soulagé, on va pouvoir partir sur quelque chose de nouveau parce que la carte du soleil est une carte épanouissante et que dans tous les cas la carte de la croix nous parle, vous voyez, aussi de crise, de passage obligé, de sacrifice, de compromis. Et vous voyez qu'après on a le soleil, donc généralement tout ça c'est un mal pour un bien, d'accord? Donc on ira dans tous les cas mieux par la suite. Et nous avons la carte de l'an qui est aussi touchée par le soleil, donc vous voyez, donc finalement, première partie du mois, elle peut être un petit peu moins sympa, et deuxième partie, beaucoup plus sympa ici, puisque il y a une forme de victoire, de réussite, j'ai envie de presque de vous dire, et de réalisation de certains de vos projets. Donc, vous pouvez compter sur votre force, la force que vous avez, d'accord? Et voilà, si ça a été difficile, si vous avez ressenti les épreuves comme quelque chose de très difficile ici, ou alors vous avez été difficilement consolable, ou des choses comme ça, voilà, vous êtes passé par là, vous n'avez pas eu le choix, vous avez dû subir, vous avez été bloqué, voilà. Donc dans tous les cas, voilà, c'est quelque chose qui vous a fait grandir de toute façon, et ça touche la carte de la femme, donc j'ai l'impression que c'est plus la femme qui sera dans l'épanouissement finalement. Voilà, le passage obligé, le plus dur est passé et on vient se stabiliser et surtout ça vient s'illuminer avec la carte du soleil à la fin. Voilà, amis balance, pour ce tirage de ce mois de janvier, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et vos signes lunaires comme je le dis à chaque signe. Ça va vous donner des informations supplémentaires et venir compléter. Donc si certains domaines ne parlent pas dans certains mois, il y aura les autres domaines certainement dans les autres signes. Et si vous avez les mêmes domaines qui reviennent systématiquement, et bien c'est que ce domaine domine ce mois-ci tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à me soutenir d'une façon ou d'une autre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.